Salut à toutes et à tous. Voilà, un petit book unboxing, enfin un gros. Donc servez-vous quelque chose à boire, un thé, un café ou une petite boisson fraîche, parce que je vais vous présenter pas mal de bouquins. Et oui, j'étais passée encore à la librairie tout simplement pour compléter mes collections, notamment la saga que je suis en train de lire, deux sagas même. Donc je vais vous présenter tout ça et puis bah évidemment une collection que j'ai commencé, donc c'est Arthur Conan Doyle, donc les aventures de Sherlock Holmes, et malheureusement tout n'est pas dans la même... les couvertures ne sont pas toutes pareilles, c'est un petit peu dommage. Il paraît qu'ils ont refait des couvertures alors que quand j'achetais, eh ben c'était les couvertures que je voulais, mais bon c'est comme ça, il y en a trois qui font pas partie des mêmes couvertures, c'est pas grave. Allons-y. Avant de commencer Conan Doyle, je vais commencer par des sagas que j'ai déjà en ma possession, donc Blackwater de Michael McDowell. Franchement, j'adore ces couvertures. Elles vous en disent long. Ils vous parlent vraiment, enfin c'est un vrai résumé du livre que vous allez lire, mais une fois que vous avez lu, vous comprendrez de quoi s'agit-il. Mais bon, déjà vous pouvez voir un petit peu, c'est vraiment des œuvres d'art ces couvertures. Donc est-ce que je vous lis la quatrième de couverture? Donc ici nous avons, c'est toujours à peu près le même nombre de pages, donc là il y en a 250, 51. Donc, la guerre est finie. Vive la guerre, une nouvelle ère s'ouvre pour le clan Casqué. Les années d'acharnement d'Elinor vont enfin porter leurs fruits. Les ennemis d'hier sont sur le point de devenir les amis de demain. Et des changements surgissent d'où personne ne les attendait. Le conflit en Europe a fait affluer du sang neuf jusqu'à Perdido. Désormais, les hommes vont et viennent comme des marionnettes sur la propriété des Casquets, sans se douter que peut-être leur vie ne tient qu'un fil. Donc voilà. Est-ce que, je voulais voir, est-ce que c'est dans chaque livre qu'on a... ah oui, en effet, dans chaque livre, on a un arbre généalogique, mais qui évolue. Donc ici, il est un peu plus rempli que les tomes précédents. On a toujours le plan de Perdido, donc en 1938, Alabama. Et là, on n'a pas beaucoup de prologue, on a un petit résumé, mais je ne sais pas, est-ce que ça vaut le coup de le lire avant ou pas. À mon avis, ça doit être peut-être, si c'est un résumé des livres précédents, ça vaut le coup pour ne pas oublier si vous êtes en train de lire plusieurs livres en même temps ou que vous avez laissé de côté et que vous reprenez, c'est peut-être pas mal. Mais si ça reprend tout le livre, non. Ensuite, une autre saga, donc c'est Lucinda Riley. J'adore. Franchement, trop beau. Donc, elle vient de sortir, là, le 25 mai, le jour d'anniversaire de ma maman. Et donc, c'est le tome 7. Je ne sais pas si c'est le dernier tome ou il y en aura d'autres. Enfin, moi, j'ai pensé qu'il y en aura peut-être un 8e pour faire la conclusion, mais vu que Lucinda Riley n'est plus de ce monde, j'ai entendu ou j'ai lu quelque part que c'est son fils qui reprend la relève de ses écritures, enfin ses livres. Est-ce qu'il y a un autre livre qui va se présenter ou pas? J'en ai aucune idée, et puis j'ai demandé à la librairie, ils savent pas. Donc on va lire comment ça se présente, donc quatrième de couverture. Donc j'ai déjà tout ça, hein. J'en ai lu déjà le premier, il me reste plus qu'à lire les 6 autres. Donc, ah ouais, je pense qu'il y aura la suite, parce que c'est marqué à la fin, à suivre Atlas, l'histoire de Passalt. Bah peut-être qu'il y aura encore un livre, je pense, hein. Franchement, j'avais des petits doutes et à mon avis, il y en aura un encore. Donc oui, celui-là, il est bien costaud, et presque 1000 pages, hein. Enfin presque, 918, 920. Donc je vous lis quatrième de couverture, très belle couverture comme toujours. Maya, Ali, Star, CC, Tiggy, Electra, recueillis bébés par énigmatique Passalt, les 6 sœurs d'Apliès ont chacune découvert leur histoire. Mais elles ont toujours su qu'elles devaient être 7, comme les étoiles des Pléiades à l'origine de leur prénom.
À présent que leur père a disparu, elles n'ont qu'un indice pour trouver leur dernière sœur. Une bague sertie d'émeraude formant une étoile à 7 branches, elles se lancent alors dans une quête haletante où, parcourant différents continents, elles découvrent une magnifique histoire d'amour, de bravoure et de sacrifice qui a commencé près d'un siècle plus tôt. Tandis que d'autres courageuses jeunes femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour d'elles, La sœur disparue est le 7e tome de la série Événements Les 7 sœurs qui a conquis 25 millions de lecteurs dans le monde. À travers ses romans, au souffle unique peuplé de personnages inoubliables liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Et c'est vrai, c'est tellement beau de lire ces livres. Et maintenant, on va passer à Sherlock Holmes. Comme vous savez, j'en ai déjà 2. Donc, L'étude en rouge et Le chien des Baskerville. Et on continue. Bon, ce sera peut-être pas dans l'ordre parce que faut que je trouve le temps pour faire de l'ordre. Ou que je vais essayer de vous faire dans l'ordre quand même. Sinon, ça va pas le faire. Donc, Étude en rouge, Le chien des Baskerville. Ensuite, on a... Voilà, donc c'est là des... livre qui n'est pas du tout donc pensionnaire voilé. Alors je pense qu'il y en a un qui va être tout dernier, je ne suis pas sûre. Donc. Alors je pense que c'est comme ça. Bon, vous voyez ici que c'est pas tout à fait pareil, hein. Mais bon, c'est dommage, mais on va faire avec. Donc déjà celui-ci, le livre de poche, et c'est Libretti à 2 €. J'aime pas du tout les livres comme ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc précédé de la Société protectrice des requins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il est tout petit, je ne sais pas, il est complet. Il fait même pas 100 pages. Oui, en fait, on a ici la Société protectrice des rouquins et ensuite le mystère du Val Boscombe. Donc, il fait même pas 100 pages. Bref. Donc, voilà. Une énigme sans crime dans la Londres victorienne entre la toute-puissante City et une boutique minable. Pourquoi une petite annonce jette-t-elle autant de requins dans la rue? Sherlock Holmes part écouter Wagner pour y réfléchir. Un crime sans énigme? Dans la campagne anglaise, un policier sûr de lui a déjà mis sous les verrous les coupables évidents. Le mystère du Val Boscombe est-il déjà résolu? Sherlock Holmes fume sa pipe sur le canapé de l'hôtel pour y réfléchir. Que préfère Watson? Nous raconter ces 2 histoires. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, nous avons... Ils sont vraiment pas épais, hein, les livres. Donc, Sherlock Holmes. Ah, mais en fait, ça, c'est pas Sherlock Holmes. Je comprends pas, en fait. Dites-moi, peut-être que c'est moi qui... Je sais pas. Donc ici, la pensionnaire voilée. Nouvelles archives sur Sherlock Holmes. Je me demande si j'ai vraiment acheté tout dans la même collection. J'espère. Bon, enfin, on verra à la lecture. Donc, celui-ci comporte un peu plus de 150 pages. J'aime beaucoup ces couvertures, elles sont assez marrantes. Enfin, elles sont très minimalistes et c'est ce que j'aime. Et j'aime beaucoup, elles sont très colorées. Donc, quel affreux secret dissimule donc Madame Ronder, pensionnaire depuis plus de 7 ans chez Madame Merrilow, dont le visage atrocement mutilé est toujours recouvert d'un voile épais. La pensionnaire voilée n'est pas une histoire criminelle à proprement parler, mais celle d'un drame humain que Sherlock Holmes saura exhumer. Durant les 17 années qu'il a passées auprès du grand détective, le docteur Watson a accumulé une masse considérable de documents sur ses enquêtes. De la pensionnaire voilée à l'aventure du marchand de couleurs qui s'était retiré des affaires, en voici 6 qui appartiennent au meilleur de l'œuvre de Conan Doyle. Je pense que je me suis trompée dans pas mal de choses. Bref. Après, j'ai suivi la liste qui était là. Est-ce qu'il fallait pas la suivre? J'en sais rien. Donc bon, j'ai quand même consulté sur internet, ce que j'ai déjà d'ailleurs fait, mais je vais essayer de voir la liste et si je la trouve, je vous la mettrai également dans la vidéo, si jamais vous êtes intéressés. Il fait un petit peu plus de 450 pages, donc ici on a Résurrection de Sherlock Holmes. En 1891, à l'issue d'un combat mortel avec le professeur Moriarty, son ennemi de toujours, Sherlock Holmes, disparaît. Tout le monde le croit mort, mais 3 ans plus tard, sous la pression conjointe de ses lecteurs et de son éditeur, Conan Doyle se voit contraint de le ressusciter. C'est dans la première des 13 nouvelles de ce recueil, dans laquelle Holmes découvrira qui a assassiné l'honorable Ronald Adair,
qu'on apprend de la bouche même du fameux détective comment il a pu réchapper d'une mort certaine. Et comme il se doit, nous devons à l'excellent Watson le récit de ses affaires palpitantes, de la maison vide à la deuxième tâche. Ensuite, nous avons le signe des 4, et c'est là qu'on m'a dit qu'ils ont changé leur couverture. Elles sont belles aussi, hein, mais comme ça fait pas du tout le même style, ça m'embête un peu, mais enfin bon. Il fait même pas 200 pages, donc le signe des 4, Sherlock Holmes. Chaque année, Mary Mortzan, dont le père officier dans l'armée des Indes a disparu depuis longtemps, reçoit par la poste une perle. Le jour où une lettre lui fixe un mystérieux rendez-vous, elle demande au célèbre Sherlock Holmes de l'accompagner. Cependant que le bon Dr Watson est conquis par le charme de la jeune femme, nous nous enfonçons dans une des plus ténébreuses énigmes qui ait été offerte à la sagacité du détective. L'Inde des Maharajas, le fort d'Agra cerné par les Sipais révoltés, le bagne des îles Andaman sont le décor de l'extraordinaire aventure que Holmes va reconstituer et qui trouvera sa conclusion dans les brouillards de la Tamise, une des plus fameuses aventures de Sherlock Holmes publiée pour la première fois en 1890. Joli, joli, les perles et tout ça. Ensuite, son dernier coup d'archet, Sherlock Holmes, pareil. Dans les 8 nouvelles de ce volume, son extraordinaire aptitude de la déduction imprévisible et raisonnée permet au plus célèbre violoniste de la littérature policière, également opiumane, botaniste, criminologue, de faire la lumière. Entre autres sur les menées d'un dictateur sud-américain en fuite, ou les agissements de la mafia napolitaine à New York, aussi bien que de donner un sérieux coup de main à la veille de la Première Guerre mondiale au contre-espionnage britannique. Comme il se doit, la brume londonienne enveloppe ces affaires ténébreuses, comptées par l'indispensable Dr Watson, avec l'art de la mise en scène et le sens du suspense qui ont fait du signe des 4 et du chien des Baskerville des classiques de la littérature mondiale. Et celui-ci, on a environ 300 pages. Il en reste encore 4. Donc celui-ci, on pourrait dire qu'il est pareil que les précédents, sauf qu'il n'est pas un papier brillant. Enfin, la couverture n'est pas brillante, donc ça fait une petite différence. Ici, nous avons 213 pages, un scandale de Bohème. Un scandale en Bohème. Une aventurière aussi dangereuse que séduisante, un visiteur masqué, venu confier à Sherlock Holmes un secret susceptible de provoquer une tempête dans les chancelleries européennes. Tout à son récent mariage, le docteur Watson avait depuis quelque temps négligé son prestigieux ami. Mais avide de connaître l'issue de cette nouvelle affaire, il va reprendre sans tarder le chemin de Baker Street. Et nous verrons le détective s'acquitter de sa mission en un tournement, non sans avoir trouvé un adversaire à sa mesure. Tout l'art de Conan Doyle est ici concentré à haute dose. Ensuite, nous avons La vallée de la peur, qui est toute fine aussi, qui est tout fin aussi ce livre, donc en 240 pages environ. Voilà, donc Sherlock Holmes vient à peine de déchiffrer un message codé, le prévenant qu'un certain Douglas de Bristol Manor House est en danger, qu'il apprend par l'inspecteur MacDonald de Scotland Yard que ce même Douglas vient d'être sauvagement assassiné. Grâce au signataire du message, Sherlock Holmes sait que derrière cette affaire se trouve son ennemi juré, le professeur Moriarty, criminel général et machiavélique. Accompagné de son fidèle Watson, Holmes se précipite à Birlstone. Par la richesse de son intrigue et de son action, la vallée de la peur, où l'on voit Sherlock Holmes se mesurer avec Moriarty, adversaire en tout point à sa hauteur, est sans doute le meilleur roman de Sir Arthur Conan Doyle. Ils sont tous les meilleurs apparemment. Alors encore un qui n'est pas tout à fait comme les autres, j'aurais pu le prendre sur Amazon parce qu'il était vraiment avec la poussette comme ça, il était rouge ce livre. Mais bon, après je me dis si j'apprécie, je pourrais peut-être revendre ces beaux livres-là et prendre des toutes colorées, j'en sais rien quoi faire. Donc ici, le vampire de Sussex. Une mère vampire s'attaquant à son propre enfant qui voudrait croire à une telle horreur. Telle est
pourtant bien. En apparence, le drame que Sherlock Holmes et son inséparable Watson vont tenter d'éclaircir. 5 autres énigmes seront résolues par le détective de Baker Street, révélant la diversité d'inspiration de Conan Doyle. Perversité amoureuse dans le client célèbre, exotisme colonial dans l'aventure du soldat blanchi, disparition dans la pierre de Mazarin, scandale mondain dans les Trois Pignons, faux monnayage dans l'aventure des Trois Garridel. Avec une impeccable rigueur logique et un sens aigu de la mise en scène, Conan Doyle nous amène en quelques pages aux frontières du fantastique ou de l'épouvante. Respectant un immuable protocole en 3 temps, l'énigme, l'enquête, la solution, chacun de ces récits lève le voile sur un univers d'ombre, de violence et de secret. Jolie couverture, hein. Je ne sais pas si je vous ai dit, il ne fait pas 200 pages non plus, il est tout petit. Et donc le plus épais, je crois que c'est celui-ci, parmi tous. Donc souvenir sur Sherlock Holmes. Donc c'est complètement différent des autres. Est-ce que... Je ne sais pas si ça fait partie, franchement il faut que je consulte. Et donc ce livre il doit faire à peu près 400 pages, voilà, enfin 350. Que fait Sherlock Holmes toute la journée? Il déduit et de déduction en déduction, il découvre pourquoi les moutons boitent quand les chevaux de course disparaissent. Pourquoi un homme en fait chanter un autre et pourquoi le colonel Barclay s'effondre mort dans son salon. C'est très clair, élémentaire mon cher Watson. J'adore cette phrase. Et 11 énigmes deviennent de simples histoires d'amour, de vengeance et de mort. Dans ce dernier volume de la série des Sherlock Holmes, le célèbre détective anglais affronte un adversaire aussi intelligent que lui, le professeur Moriarty, criminel génial et machiavélique. Le duel aura lieu dans les montagnes suisses. Oui, moi la seule chose qu'il faut que je vois vraiment la suite de chaque livre. Je ne sais pas si je vous ai fait la bonne suite. On verra ça. En tout cas, je suis très contente. Je n'ai pas vu que je vous ai montré les sacs Merry Christmas, mais enfin, c'est pas vraiment Merry Christmas, hein, c'est plutôt l'été, hein, c'est pas l'hiver, hein, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Donc, pour vous montrer la totalité, je suis très très contente. C'est énorme, je suis ravie. Regardez-moi comment c'est beau. Il y en a beaucoup de lectures et je suis très très contente de continuer à bouquiner. J'adore ça. Franchement, j'arrive pas à passer une journée sans bouquiner. J'aime beaucoup, je ne sais pas, je suis en période de lire, de rester un peu dans ma bulle et j'adore être dans ma bulle en lecture. La seule chose, c'est que ça ne me fait pas perdre du temps, mais ça veut dire que ça me prend beaucoup de temps, donc du coup, pour le reste des choses que je dois faire, c'est un petit peu compliqué, mais j'adore ce que je fais, j'adore ces lectures, c'est passionnant. Donc voilà comment ça va se présenter au niveau de la tranche. Vous ne prenez pas en compte les 2 premiers, donc Blackwater avec Lucinda Raleigh, mais voyez les autres, bon, ils sont très colorés, sauf les 2 noirs et un blanc là, qui ne va pas du tout dans la collection, mais enfin bon, on va faire avec. Après, si j'aime vraiment, bah, je m'achèterai peut-être d'autres, mais bon, et ceux-là, je les revendrai. Je ne sais pas. On verra. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous avez une passion quelconque pour n'importe lequel auteur. Est-ce que vous aimez Sherlock Holmes? Est-ce que vous aimez Conan Doyle tout court? Est-ce que vous êtes pour les classiques ou plutôt pour quelque chose d'un peu plus moderne, contemporain? Enfin voilà. Est-ce que vous lisez un peu de tout? Qu'est-ce que vous lisez? Voilà. N'hésitez pas à partager ceci en commentaire et puis on pourra débattre là-dessus. Sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et pensez à regarder mes vidéos du début jusqu'à la fin afin d'être mieux référencé sur les pages de YouTube et remonter à haut des listes. Tout ça, ça sera grâce à vous. Merci beaucoup. Ciao.